Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc je vais continuer ma liste de petits outils qui vont vous servir énormément sur Blender et des raccourcis. Donc vous voyez qu'ici dans le coin je vous ai mis la souris. Vous voyez bien que quand je clique sur des différents boutons, ça s'allume. Et en plus de ça, en plus de vous dire oralement les raccourcis que je vais utiliser, ils seront affichés ici. Comme là je fais Shift A, ça s'affiche sur l'écran. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est reparti pour un petit tutoriel. Donc je vous avais expliqué sur le dernier tutoriel, donc si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous conseille d'aller la voir, comment était construit aussi bien sur le logiciel Blender que sur tous les logiciels 3D, sur 3ds Max, Cinema 4 et ainsi de suite, comment était construit un objet en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'ils sont construits avec des sommets, des arêtes et des faces. Donc il faut au moins 2 sommets pour faire une arête, 3 sommets ou 3 arêtes pour faire une face. C'est les tailles minimum, mais on peut faire beaucoup plus. En fait, il n'y a pas de limite. C'est minimum pour faire une face, c'est minimum 3 arêtes, il n'y a pas de maximum. Mais pour simplifier les choses et pour éviter qu'il y ait des problèmes, je vous conseille de ne pas dépasser 4 arêtes, même s'il n'y a pas de maximum, comme je vous l'ai dit. Donc je vous avais parlé aussi la dernière fois qu'en fait il y a plusieurs choses dans Blender. Il y a 2 parties essentielles. C'est-à-dire ici on est en mode objet. Si j'appuie sur la touche tabulation, on a ce petit outil qui apparaît. Donc si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas vu le tutoriel pour installer et configurer Blender, donc je vous renvoie à cette vidéo là. Et vous aurez également ceci qui va apparaître. Donc ils existent non seulement sur la touche tabulation, mais si j'appuie sur la lettre, allez, hop, on va appuyer sur tabulation, mode objet. Là, si j'appuie sur la lettre Q, nous avons les différentes vues. Donc là, la vue de dessous, la vue caméra, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va prendre par exemple la vue de dessus, tac, vous voyez, on se met automatiquement la vue de dessus. Si j'appuie sur la touche Z, on aura soit les fils de fer, soit le rendu, soit, donc là on a un solide, on va cliquer sur solide, et ainsi de suite. Vous avez plusieurs choses comme ça qui apparaîtront au fur et à mesure. Donc on va parler des vues, les différentes vues disponibles. Donc soit vous appuyez sur la touche Q, et là vous avez toutes les vues, mais vous avez aussi les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, mais sur le pavé numérique qui va s'agir. Donc là on est en vue de perspective utilisateur. Donc c'est marqué en haut dans le coin là. En haut dans le coin, vous voyez perspective utilisateur. Donc je rappelle, pour faire tourner comme ça la pièce dans toutes les positions, vous cliquez sur la roulette de la souris et vous pouvez tourner dans toutes les positions. Donc si vous voulez zoomer, vous avez 2 solutions. Vous pouvez avec la roulette tout simplement zoomer, ou en maintenant la touche contrôle du clavier, vous maintenez la souris et en glissant vous pouvez zoomer. Donc là on est resté en perspective utilisateur. On va passer en vue de dessus. Donc il y a plusieurs avantages. Je vais vous montrer une petite chose. On va aller chercher ici. On va mettre le curseur 3D ici. Donc je ne vous ai pas encore essayé de vous expliquer sur le tutoriel. Le curseur 3D sert à placer dans l'espace 3D tous les éléments. Donc là on est en vert, donc on va mettre en rouge. Tous les objets que je vais importer dans la scène, leur centre de gravité sera sur le curseur 3D qui est là. Le curseur 3D, pour le faire déplacer, c'est plus simplement le clic gauche de la souris. C'est pour ça qu'on sélectionne avec le clic droit. Donc là vous voyez, j'ai mis le curseur 3D ici. On va pas le mettre sur la mettre ici, c'est comme là. Et je vais faire importer une sphère. Shift A, Mesh, sphère UV. Donc on va la diminuer parce que c'est pas la peine de la faire trop grosse. Voilà. Alors c'est tout ça, c'est pour vous montrer que là, comme je vous ai expliqué l'autre jour, si je fais G, je peux déplacer la sphère n'importe où. Tac, voilà, la sphère elle est là. Voilà. Et en fait, si je fais encore G là, la sphère, on peut la déplacer vraiment n'importe où. Mais en fait, la sphère, quand on la déplace, elle se déplace sur le plan qu'on est en train de regarder. En gros, là, le plan, il est un peu en biais. Si je fais un G, je ne vais pas pouvoir le placer dans le fond,
mais je la fait bouger sur un plan, sur le plan que l'on voit. Donc il y a une solution si vous voulez la faire déplacer seulement sur l'axe X, ou l'axe Y, ou l'axe Z. Voilà. Enfin sur l'axe, plutôt sur le plan YZ, ZX ou XY. Voilà, il y a une solution, c'est de prendre une vue. Alors on va faire, pour prendre par exemple la vue de dessus c'est la touche 7 du pavé numérique, vous appuyez sur la touche Q et vous mettez vue de dessus. Mais le raccourci c'est 7. D'ailleurs ils auraient pu mettre le raccourci en fonction de touche, voilà, ça c'est la direction caméra, on appuie sur 0 pour cette vue caméra. Donc si j'appuie sur la touche 7 du pavé numérique, on est en vue de dessus, mais on est toujours en vue de dessus perspective. Donc là si j'appuie sur par exemple sur la touche G, logiquement on ne va pas pouvoir ni monter ni descendre la sphère. Et bien que je peux, on vérifie, on va la mettre je ne veux pas tout vous dire. Quand on est sur la vue 7, on appuie sur la touche G, on ne peut pas déplacer verticalement car on le voit de dessus. Si on appuie sur la touche CTRL 7, là on est en vue de dessous, donc pareil, hein, je peux toujours déplacer la sphère qui ne se déplacera pas ni en hauteur ni en verticalement, car on a une vue comme ça. Si on appuie sur la touche 1, là on est en vue de face, donc je rappelle que c'est toujours écrit là, donc pareil, là on se déplace sur l'axe XZ, G, XZ. Si on appuie sur la touche 3, on est sur l'axe YZ, donc là si j'appuie sur la touche G c'est pareil, on ne peut pas se déplacer sur l'axe X. Et si on est CTRL 1, on est en vue CTRL 1, là on est en vue de derrière, ça servira pour les modélisations d'objets. Et CTRL 3, on est en vue de gauche, donc 3 vue de droite, CTRL 3 vue de gauche, 1 vue de face, CTRL 1 vue de derrière, 7 vue d'en haut et CTRL 7 vue d'en bas. Voilà, tout est inscrit là-haut. Et vous voyez qu'à côté des différentes vues, il y a marqué PERSP, car il y a une autre version qui est très utile pour la modélisation, et pour les rendus, faut que vous soyez en perspective. Mais pour la modélisation, quelque chose qui est très pratique, c'est la touche 5 du pavé numérique qui nous fait passer en vue orthographique. Tac. Voilà, là on est en vue orthographique. Voilà, alors c'est quoi la différence entre la vue perspective et la vue orthographique? Eh bien c'est simple, je vais vous montrer. On va appuyer sur la touche 5 pour repasser en vue perspective. C'est simple. Si on prend, on va supprimer le cube, donc X. Supprimer, on va supprimer la sphère. Supprimer. Si on prend les lignes ici, si on prend les lignes, on va mettre comme ça. Voilà. Si on prend les lignes de la grille, vous voyez bien qu'elles vont, à un moment donné, à peu près par ici, elles vont se couper. Parce qu'elles ont ce qu'on appelle un point de fuite. Donc là, c'est la perspective. On appelle la perspective. Donc, il y a un point de fuite ici, il y a un point où toutes les lignes vont se couper. Voilà. Si on passe en vue orthographique, je ne change pas de vue là, mais par contre j'appuie sur la touche 5 du pavé numérique, on va passer en vue orthographique. Vous voyez bien que cette fois, j'ai rien touché, j'ai seulement passé en vue orthographique. Cette fois, aucune ligne ne se couperont jamais, car ce sont toutes des parallèles. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce genre de vue quand on fait de la modélisation? Donc là j'ai repassé le curseur 3D au centre, donc pour le mettre au centre vous faites objet. Alors faites cette manip, pas une autre, apprenez-vous à la faire avec celle-là. Donc faites objet, aimanté, curseur vers centre. Voilà. C'est la meilleure solution pour amener le curseur 3D au centre. Il y a un raccourci, mais le problème, le raccourci change également la vue. Donc je vous le déconseille. Je vous conseille de faire cette technique. Donc là je vais ramener un cube. Shift A, Mesh.
Non, je n'ai pas dit un plan. Donc CTRL Z, Shift A, Mesh, Cube. Voilà. Alors, en quoi c'est intéressant? Mais c'est intéressant quand on fait, par exemple, la vue de face. Vous voyez qu'ici, si je rappuie sur la touche, d'ailleurs ça va être flagrant, si je rappuie sur la touche 5, derrière, nous n'avons pas de quadrillage. Tout simplement parce que c'est une vue orthographique. Et si là je passe en vue fil de fer, donc je rappelle c'est la touche Z, pour passer en vue de fil de fer ou ici, vous voyez bien qu'ici, en vue de fil de fer, la face arrière est plus petite que la face avant. Par contre, si j'appuie sur la touche 5, non seulement, comme ce sont que des parallèles et on n'a pas de point de fuite, les faces arrière et les faces avant sont identiques. Et comme elles sont identiques, Blender peut maintenant rajouter un quadrillage qui va nous permettre, par exemple, si je passe en vue Edit, donc on appuie sur Tabulation, on passe en mode Edit, on va sélectionner, avec A, on va tout désélectionner, on va appuyer sur B pour pouvoir tracer une boîte de sélection, et là on va sélectionner les points qui sont en haut. Comme on est en vue fil de fer, on a sélectionné non seulement les deux points qui étaient là, mais les deux points qui sont derrière aussi. Voilà. Donc, on va appuyer sur, on était sur 1 je crois, voilà. Et là maintenant, si on veut, on peut déplacer et suivre le quadrillage. Voilà, donc on va appuyer sur CTRL Z, on va se remettre en bas. Et là, on va venir cliquer sur ce bouton. Voilà, si on clique sur ce bouton, on va pouvoir... Donc on ne touche pas à rien d'autre, on clique que sur ce bouton. On va sans problème pouvoir monter. Vous voyez bien que en fait, je sais pas si ça va bien. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. On va continuer avec le shop. Vous voyez bien qu'ici on a bien les quadrillages et à chaque fois, je prends la flèche bleue et ça monte d'un quadrillage, tout simplement parce qu'on a activé l'aimantation sur la grille. Donc on peut l'activer autrement, mais je vous expliquerai ça, les types de magnétisme sur un autre chapitre. Donc vous voyez qu'ici on peut vraiment être très précis parce qu'on a justement ce quadrillage qui apparaît. Donc si on appuie sur la touche 3, on l'a dans l'autre sens. Par exemple, ici, je peux décider que ici, vous voyez bien que on a quand même l'aimantation et on peut être très précis. Je peux décider par exemple en appuyant sur la touche A pour tout désélectionner et sur la touche C pour faire cette fois pas une boîte de sélection mais un rond. Alors le rond nous permet de sélectionner par exemple ça et ça. On appuie sur la touche, sur le clic droit de la souris pour désélectionner, enlever le rond et comme ça on peut bouger. Vous voyez que là on peut bouger sans problème. Et moi je vais m'arrêter à la ligne verte et là en fait on a mis cette arête là au niveau du sol et l'autre non. Alors là vous voyez que la forme est bizarre, tout simplement on est toujours en vue orthographique. C'est toujours marqué là. Donc j'appuie sur touche 5. Voilà, là on a repassé en vue perspective. Et là en fait on veut faire un rendu. Donc je vous rappelle les vues. Quand on n'a rien touché de base, on a en vue de perspective utilisateur. Pour passer en vue orthographique, on appuie sur la touche 5. Donc la touche 5 fait basculer de la vue orthographique à la vue perspective. La touche 1 fait la vue de face. Donc si on veut la vue de face perspective et qu'on a une vue orthographique, on appuie sur la touche 5. Et si on veut l'inverse, c'est-à-dire la vue de face est passée en vue orthographique, on appuie sur la touche 5. Vous voyez que là, vous voyez bien qu'ici c'est beaucoup plus facile à travailler avec une vue comme ça qu'avec une vue comme ça. Ensuite, CTRL 1, c'est la même vue, mais dans l'autre sens, c'est la vue arrière. Donc pareil, avec la touche 5, on passe d'orthographique à perspective. La touche 3, c'est la vue de droite. Donc pareil, si on veut passer en vue orthographique ou perspective, il n'y a pas de problème. La touche CTRL 3, c'est la vue de gauche. Donc je rappelle, hein, c'est toujours marqué en haut ici. La vue 7, c'est la vue de dessus. Donc pareil, si on appuie sur la touche 5,
on passe en vue orthographique, et vous voyez que dès qu'on passe en vue orthographique, tous nos points sont bien sur la grille, parce qu'on a tout fait les déplacements par rapport à la grille, et la touche CTRL 7, c'est la même vue, sauf que cette fois c'est vue du dessous, et là on a pareil, avec la touche 5, on passe de la vue orthographique à la vue perspective. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour vous expliquer les différentes vues qui sont disponibles sur Blender. Donc je vais en profiter pour parler un peu des raccourcis. Donc quand on fait déplace la roulette de la souris, on fait que rouler la roulette, on a un zoom. Si on fait un clic, on maintient la touche contrôle du clavier, on clique sur la souris et on fait déplacer la souris. Enfin, on clique sur la roulette et on déplace la souris, on a un zoom également. Si on maintient la touche contrôle, on fait glisser la roulette, on a un pan horizontal. Si on maintient la touche shift du clavier et on fait tourner la roulette, on a un pan vertical, qui des fois ça peut être très précis, vous voyez, on est beaucoup plus précis, c'est par cran. Pareil pour, vous voyez bien qu'on a chaque cran de la roulette, on a un déplacement, ce qui peut être très très utile. Et sinon, je vois pas ce qu'on a d'autre. Si maintien shift et clic de la souris, on a un pan. Voilà. Là c'est pas par cran, c'est vraiment. Ça doit être tout pour les vues. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Donc je vais continuer un peu sur les outils de base de Blender pour bien vous expliquer comment fonctionne Blender. Et je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Blender. Salut à tous!